Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un live reaction, ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 48 de Dragon Ball Super. Alors on se rappelle tous là, on est à un moment où Moro est en grande difficulté, face à Boo là, un Boo retrouvé, un Boo comme on l'attendait depuis le début de Dragon Ball Super, et qui nous avait fait faux bond, que ce soit dans l'arc du tournoi Univers 6-7, ou après dans le tournoi du pouvoir, hein, ça m'avait vraiment cruellement manqué. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire briller. Ça a commencé dans le chapitre précédent, et je me demandais si ça allait continuer ici, parce que bon, on se doute bien que Moro, il va pas s'arrêter ici, il va pas mourir ou se faire arrêter là, ça serait beaucoup trop facile. Et il y a eu des spoils, enfin, le chapitre entier est sorti au Japon hier, voire même avant-hier, si je dis pas de bêtises, et je me suis fait violence pour ne pas regarder. J'ai quand même vu 2-3 informations, mais vraiment, je voulais absolument le découvrir en live action, parce que des chapitres de Dragon Ball Super comme cela, en général, on n'en a pas eu des masses, donc j'avais envie vraiment de profiter. Pour une fois qu'il y a vraiment un arc bien et inédit, j'ai envie d'avoir la surprise, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ah ouais, on commence cash, on dirait qu'il fait le truc pour transformer en bonbon là, dès le début quoi. Moro's Wish, voilà, le vœu de Moro. C'est mauvais signe quand même. Je veux dire, il y a des gens qui gueulent parce qu'on spoil des fois dans les vidéos. Quand t'as un titre de vidéo qui s'appelle, enfin un titre de chapitre qui s'appelle Le vœu de Moro, on doute bien que c'est pas lui au bord de la mort qui va dire bah j'aurais voulu ça. C'est évident que là, il va faire son fameux souhait quoi. Et là, bon, tentative de transformation en quelque chose, j'ai l'impression. Heureusement, Moro est pas si débile que ça, il a esquivé. Le coup de cul debout, excellent. J'adore. Et bam, 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 bam. Putain, le Moro, il prend une sévère branlée quand même, là. Hein. Là, c'est un peu violent. Hein. Pourquoi il le regarde comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Là, on dirait qu'il est content, alors qu'il est quand même en train de se faire dézinguer la tronche. Attends, il hurle d'un coup. Ah oui, d'accord. C'est ça. Pouh, ouais, sauf que tu vas avoir une surprise, mon pote, c'est que tu peux faire ça avec Boo, c'est pas un problème. Hein. Il a perdu la tête. Osef, regarde, il bouge toujours. La tête au niveau du poing. N'importe quoi. Eh, n'empêche, c'est un bon moyen, là, on voit, il s'est servi de ça pour pouvoir focus le regard de Moro, ce qui fait qu'il a pas vu la gauche lui arriver dans la tronche, quoi. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, ça fait un truc bizarre, on dirait qu'il a un trou, mais vraiment un trou, genre, on voit au travers avec l'effet de vitesse, là. Bon, c'est sympa, c'est sympa. C'est peut-être pas le plus réussi de la part de Toyotaro, mais ça fait classe, quoi. Et bam, vas-y, Moro qui prend cher. Bou, qui se... C'est quoi, c'est une gimmick de rigolade, je pense, qu'il rigole et il fait... Et Moro qui fait la tronche. Alors, c'est définitivement une façon non conventionnelle de se battre. Les facultés cheloues de cette créature sont en train de marcher à notre avantage. Ouais, t'as raison, Vegeta. Oh, et bim, le coup de pied. Excellent. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Boo se battre comme ça. La magie de Moro ne marche pas sur lui, mais j'ai aussi l'impression qu'il est devenu plus fort. Ouais. C'est bah heureusement, hein, ça lui fait un power-up, parce que c'est vrai que s'il est du niveau... Je rappelle quand même que, si vous vous souvenez bien, Gros Boo, il faisait pas le poids face à Boo pur. Ce qui veut dire que si jamais il avait pas eu un power-up grâce à ça, comme il s'entraîne pas spécialement, je pense qu'il a pas vraiment progressé depuis la fin de l'arc Boo, en dehors de ce qu'on nous a expliqué pour le tournoi du pouvoir, mais je pense que ça l'a pas non plus rendu hyper balèze. Je pense que là, ça aurait voulu dire que Moro, il aurait été entre Cell et Boo en termes de puissance, sans la magie évidemment. Je pense que quand même ça aurait été un peu abusé. Je pense vraiment que là, ça aurait été un peu déconné, surtout que... Voilà, donc c'est pour ça à mon avis qu'ils disent qu'il a eu un power-up, sinon ça nique un peu la cohérence. Même si la cohérence dans DBS, hein, on la range un peu au placard la plupart du temps. Hein. Je pense que les souvenirs qu'il a eus ont augmenté son potentiel latent. Ah, c'est pas mal ça. Bah tant mieux, hein. Mais à ce point-là, surprenant, ouais. Et bah, elles sont belles les images quand même. Hein. C'est pas les plus belles que j'ai jamais vues, mais vous voyez, il y a vraiment plein de... C'est quand même plutôt détaillé. Je trouve que là, Toyotaro fait un joli combat, là. Franchement, j'aime beaucoup. Boum. Il se mange le rocher encore une fois. Maudit sois-tu, si seulement j'avais récupéré toute ma magie, je pourrais dévorer ce monde entièrement. Bah t'as qu'à le faire. Je ne peux pas perdre, c'était pas possible. Ah ouais, il refait son truc, là j'ai l'impression qu'il récupère de l'énergie encore. Tu es un peu trop faible comparé à moi. Oh mon dieu. Man King, faites des excuses. Vas-y, il s'en fout. Excellent. Alors, soit il vient de se transformer en octopus, soit il fait bouger ses bras super vite, ce qui fait qu'on en voit 6.
C'est un peu le problème des mangas et des pages fixes, c'est qu'on n'est pas sûr. Oh non, vu l'image d'après, il a bien 6 bras, Boo. Ouais, c'est un peu un tricheur, et tu te dis pourquoi il l'a pas fait, bon. C'est parce que Toriyama l'a peut-être pas pensé, mais pourquoi il a pas fait ça à l'époque, c'était super classe, quoi. Regarde. Bah là, tu vas prendre cher. À la tête de Moro, genre... C'est trop bon. Oh, j'adore, sans déconner, j'adore, quoi. Bim, 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 bim. De pan, 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 pan. Je pense qu'ils nous traduisent le po, c'est la traduction des trucs qu'il y a là, quoi, excellent. En tout cas, il prend hyper cher, quoi. Hein. Il est en train de gagner, ça marche actuellement. C'est clair que la Boo est le plus fort combattant, mais Moro a toujours sa magie. Donc, Boo, utilise ta technique maintenant, pendant que Moro ne peut pas se battre. Donc là, il dit, ok, pendant ce temps-là, c'est points, il continue de taper. Excellent, quoi. Ah voilà, ouais. Ses mains ne sont plus attachées, ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Mais attends, le mec, il fait partie de la patrouille galactique et il était pas au courant de l'existence de Boo et des capacités qu'il avait? Je trouve que quand même, c'est pas super bien renseigné, hein. Bizarre, ouais, tu m'étonnes. Ah, hop là, on chope, on le pécho. On croirait un jeu de bondage SM, là, Moro. J'aime bien, on voit les têtes de Moro, elles sont super stylées. Tu sens la panique. La panique, la surprise en général dans toutes les gimmicks, enfin toutes les mimiques, pardon, qu'il y a depuis le début. La Toyotaro, il gère plutôt bien le chapitre, et même le précédent, hein, c'était le cas aussi. J'ai beaucoup aimé. Hein. Allez, on y va. Ah, c'est pareil, il a radé la tête surprise de Moro, j'aime beaucoup le... Oh, vraiment, non, pas ça. Ah, on va justifier à mon avis le fait que ça s'appelle le vœu de Moro. Mais je pense qu'il peut pas souhaiter le vœu d'aussi loin, hein, de toute façon. Ouais, il fait soudain noir. Oh là, tu vois, en fait, là, sur l'image, tu te rends compte qu'il n'y a que Goku et Vegeta qui ont compris. Parce que là, t'as Boo qui est surpris, Moro qui est surpris, Merus qui dit « Oh, il fait noir !» Et puis voilà. C'est normal que c'est une planète bizarre dans laquelle il y a la nuit qui tombe subitement. Et sauf que Goku et Vegeta, ils ont compris, tout à fait, regardez la tête de Vegeta comme il est paniqué, là. Oh, c'est super classe, moi j'aime beaucoup. Et ouais, this is Porunga. Oh, sympa. Alors, c'est toi le célèbre Porunga. Damn it. Et l'autre, ah, quel enfoiré, il le bute, quoi. Vraiment, quelle raclure. Quelle raclure, ce mec, quoi. Ah, mon dieu, quoi. Enfin, il était allongé par terre, il n'allait pas t'empêcher de faire quoi que ce soit, hein. Alors, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un membre des soldats d'élite de Freezer. Et bah, dis donc, l'armée de Freezer, elle est tombée bien bas, hein, pour que tu sois obligé d'avoir un mec qui utilise un pistolet pour tuer des mecs. Même le commando Guignol, il aurait fait qu'une bouchée de toi, mon pote, hein, ou même Dodoria et Zarbon, voilà, quoi. Alors, ces vieux Namek ne font pas le poids face à moi. Mais quand même, t'as l'impression que t'es quand même bien blessé pour un mec dont les soldats faisaient pas le poids. Alors que toi, t'étais armé et pas eux. J'ai envie de dire, honte à toi, mon gars, honte à toi, quoi. Alors, ouais, ça ne peut être que pour gars, vu la distance. Oh, c'est l'ami de Moro, ouais, tout à fait, bah voilà. Alors, ça aurait été peut-être intelligent de montrer l'inverse. Genre la case où Goku et Vegeta ils font ça doit être le copain de Moro, et là bam de basculer sur lui. Parce que du coup on aurait quand même eu le doute pendant quelques pages ou quelques planches là, à se dire ah qui c'est qui a exaucé, qui a fait venir Porunga et tout. Ah, là ça y est, en fait ils auraient pas dû en parler, et Moro s'en serait même pas aperçu je pense. Parce que lui il est pas au courant que ça fait nuit dans ces cas-là. Alors fais ton premier vœu, je peux t'en réaliser 3. Alors le premier, je suis sur ma dernière jambe, je pense que c'est l'expression pour dire je tiens à peine debout, donc soigne-moi. Ah, mais en fait, il doit avoir un appareil qui permet d'obliger l'autre à communiquer à sa place, je pense que c'est ça. Very well. Par contre, c'est rigolo parce que il faut réciter le vœu en Namek, par contre, pour Porunga TKT, hein, il parle très bien l'anglais, là, ou le français, ou le japonais, enfin bon, il parle très bien la langue mondiale, enfin, la langue de tous les univers réunis, mais il ne comprend que le Namek, quoi. Faut réciter le vœu en Namek, c'est très précis, quoi. Ton vœu a été exaucé. Ouais, je me sens très bien, tu m'étonnes. Hop là. Ouais, on voit qu'il n'y a plus de blessure, quoi. On ne peut pas le laisser faire le moindre vœu. Trop tard, le premier est fait. Bon, c'est un vœu pourri, quoi. Hein. Allez, viens, Vegeta. Et fou, il fonce. Ça y est, il a compris. Ah. Ok, donc il communique par télépathie. Cranberry écoute. Rapidement, souhaite que je regagne tout le pouvoir de ma magie. Tu sens l'hésitation? Ouais, quel est ce délai? N'oublie, il y a 2 personnes de la patrouille galactique qui sont en train d'arriver vers toi. Il est temps de faire quelque chose.
What about my wish to... Et qu'est-ce qu'il en est de mon souhait de me barrer de sur une autre planète? Outlining planète, sur une planète éloignée. Ah bah là c'est la répétition de la même chose, c'est pour expliquer qu'il comprend ce qu'il dit, je pense, c'est ça. N'essaye pas de me doubler, sinon tu ne pourras jamais vivre en paix. Je te chasserai jusqu'aux confins de l'univers. Ouais, bon. Moi, je sais pas, là, moi, je serais à la place de lui. Je souhaiterais, par exemple, que Porunga... Bah, en fait, il est dans la loose. Il est dans la loose, là. Il est à deux doigts de se faire arrêter. Et il demande, vite, 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 redonne-moi mes pouvoirs magiques. Là, même si lui, il voit pas les choses, il pourrait se dire... S'il demande ça, c'est qu'il est en train de se battre et qu'il est en train de galérer. Donc, ce serait peut-être intéressant de le laisser dans la mouise, quoi. Je pense que là, s'il faisait pas le... Il va le faire. Ouais, fine out. Il le fait, il va le faire. Ouais, donne les pouvoirs, permet à Moro de récupérer tous ses pouvoirs magiques. Very well. Voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'est la loose totale, mon gars. C'est la loose totale. Et si tu l'avais pas fait, Moro il aurait été arrêté et t'aurais pu vivre ta vie pépère avec 3 vœux. Donc là, t'as utilisé ton vœu et c'est la loose, quoi. Oh, la tête de Moro, là, tu sens que là, il est rassuré, hein. Alors que s'il est capable de neutraliser toute la magie de Moro, en fait, il est pas plus fort qu'avant face à Boo. C'est ça que je comprends pas. Ah, oulala, la tête. Regardez la tête de Goku, pareil. Comme ça, là, et puis Vegeta qui est... C'est la loose, là. Hein. Sa magie est revenue. Oh là là, c'est pas la même aura qu'avant. Hein. Et hop, il disparaît. Putain, il s'est barré vite, hein. Moro s'est enfui. Oh là, tu vois, c'est stylé, quoi. Et là, hop, il tombe. Ouais, il est en train de... Je pense qu'il... Peut-être qu'il est en train d'absorber l'énergie des gens qui passent à côté de lui pendant qu'il fait ça, quoi. C'est Moro, mince. On doit vite bouger. Alors... Je vais finalement faire mon vœu. Trouve-moi une jolie planète où l'armée de Freezer, la patrouille galactique et même Moro ne viendront jamais me trouver et envoie-moi. Ah, et là, pouf. Ah, il l'a buté. Il l'a buté. Comme quoi, il a peut-être un... Enfin, il a un deuxième vœu à faire, et le vœu qu'il voulait absolument faire, quand il dit « je n'ai qu'un vœu à formuler », je pense que c'était pas le fait de récupérer sa magie. Ça doit être autre chose. Et que là, il veut formuler, donc il doit l'empêcher de le faire, quoi. T'as bien fait ton boulot, Cranberry. Pffoum, hop là, t'es mort. Tu vois, j'ai un second vœu à faire. Malheureusement, ça veut dire qu'il ne t'en restera pas pour toi. C'est la loose. Ça aurait été intéressant que Cranberry fasse son vœu et que du coup il soit obligé d'aller sur la Terre. Et qu'il se continue le combat, enfin ils aillent sur Terre et que les autres les rejoignent et tout, et qu'il y ait une grosse baston. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu être sympa. Porunga, c'est ça. Je crois qu'il a compris direct que c'était un moyen de transmettre l'info à l'autre là. Porunga, c'est ça. Il reste un vœu, n'est-ce pas? Oui, j'attends le dernier vœu maintenant. J'espère que tu pourras le réaliser. Qu'est-ce que ça peut être? Me dis pas qu'ils vont nous laisser sur la fin. Je traque l'énergie vitale de Moro, la signature de Moro. Donc venez. Dépêchons-nous les amis. Le truc pour voler avec sous la chaussure là, ça me fait toujours marrer quoi. Non, on a le vœu mais en Namek. Qui est-ce qui parle le Namek là? Qui est-ce qui parle le Namek? Je veux savoir ce que ça veut dire ça. Sachant qu'à mon avis, il y a des gens qui vont chercher la signification de ces lettres-là, et qu'à mon avis, ça ne veut rien dire. Et donc l'autre qui répond toujours dans la langue de tous les univers, et pas en Namek. Excellent. Oh, bah pourquoi il tombe net, je comprends pas. Il a peut-être plus d'énergie, ou alors le fait que le truc soit cassé en tombant, je sais pas. Agent Mérius, viens ici. C'est quoi ce monstre gigantesque? Ça doit être le dragon lui-même. Maintenant, mes 3 vœux ont été faits, au revoir. Et psiou, vous disparaît. Toujours stylé, hein, ça. Hein. Non, on arrive trop tard. En effet, mon vœu vient juste d'être réalisé. C'est la loose. Et vous les avez tués. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Non, il les a tués. Ouais, il pointe le gars là. Ouais, et toi tu l'as tué après de tes propres mains. Qu'est-ce que t'as fait comme... parle, qu'est-ce que tu as fait comme vœu? Ouais, Vegeta, on sent qu'il est déterminé. Là, il regarde, il voit les Namek morts, là, tu sens. Tu sens là, la haine de Vegeta, parce que depuis le début de cet arc-là, il veut défendre les Namek, et voir les Namek dans cette situation-là, tu dois pas être très content, quoi. Je pense que tu connais déjà mon premier vœu, restaurer la magie, précisément. Ouais, ça c'était un peu évident, quoi. Quel a été le deuxième, dis-nous? Tu le sauras bien assez tôt. Non, you will know, ouais, c'est ça, non, tu en sauras bien assez tôt. Le Great Lord, le Dai Kaioshin est avec vous, n'est-ce pas? Je n'ai pas de temps à perdre en combat avec vous, au revoir. Oh putain, il déplace vite, hein.
Où est-ce qu'il a supprimé son chi? Où est-ce qu'il est passé? Ah non, il se plancouille. Je pense que malgré tout, il doit toujours être en flip par rapport au Dai Kaioshin et que c'est pour ça qu'il se planque là. Il veut faire des choses encore, il sait que le Dai Kaioshin est un handicap pour lui, un frein, donc il veut quand même l'éviter parce que là, il fuit de façon fourbe. Je veux dire, si moi j'étais pas assez fort pour les affronter, je ferais pareil. Alors que s'il était vraiment très fort, il serait arrivé, poum poum, il aurait tué les deux rapidement et puis voilà, ce serait fini. Il leur ont quand même posé, enfin il lui a posé pas mal de soucis, donc il n'y a pas de raison de le laisser en vie quoi. Hop là, il a disparu et on ne peut pas sentir son ki, donc on ne peut rien faire. Il est toujours sur la planète. Sa magie est revenue, mais c'est différent de sa force pure. Donc il va récupérer, il va manger toute la planète maintenant. Ouais bah il est temps de se barrer mon gars. Hein. Il est temps de se barrer. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, il a ressuscité le gamin? Il a ressuscité le gamin là ou quoi? Ah non, d'accord, il est toujours en vie, c'est pour ça que j'ai pu le soigner. D'accord, je comprends mieux. Je me disais aussi, je peux pas lire les autres, désolé. Dommage, dommage. Ah, et là, je pense qu'ils le sentent. La planète est en train de se faire absorber. Qu'est-ce qui se passe? Moro, il est sans doute en train de tout absorber, d'absorber toute l'énergie de la planète. C'est le moment de se barrer, ça arrive plus vite que l'autre fois. Ouais, parce qu'il est plus fort, donc à mon avis, il met moins de temps à récupérer toute l'énergie de la planète, quoi. Excellent l'image, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image avec Boo, Goku et Vegeta, c'est super classe quoi. Ah, j'ai récupéré toute ma force, merci Boo. Oh, excellent. Retour du Dai Kaioshin, qu'est-ce qui se passe? A pleasure to meet you all. Ouais, d'accord. Tant que Moro n'a pas été vaincu, nous allons échanger les places avec Boo. Ah, comme quoi, Boo là, respect, hein, tu laisses ta place et tout. C'est gentil, hein. Ça ne peut pas être... Si, c'est lui. Oui, c'est toujours moi, mais... Je dois faire quelque chose avant que la planète a été dévorée. Et qu'est-ce que tu dois faire? Je dois l'affronter. Je dois l'affronter avant qu'il dévore la planète. Ok, d'accord. Ça a du sens. Ah ouais, faut pas te prendre la tête, hein, Goku. Hein. Fais pas chier. Écoute le Dai Kaioshin. Hein. Prends ma main. D'accord, donc en fait, ils vont pas fuir. Ils vont essayer de le retrouver, quoi. Je vais faire le nécessaire pour préparer et je vais vous rejoindre avec le vaisseau. Faites attention à sa magie. Gotcha! L'image est stylée, là on voit l'image de loin, on se rapproche comme s'il y avait un plan qui zoomait, et puis on voit la détermination là du Dai Kaioshin, de Goku et de Vegeta, c'est super classe l'image, j'aime beaucoup quoi. J'ai foi en vous pour faire ça, Goku, Vegeta et le Dai Kaioshin. Oh, c'est super! Bon, je pense que je ferai une review d'ici 1 ou 2 jours pour essayer de donner le maximum de détails, parce que je pense que ce chapitre-là mérite qu'on s'y attarde de façon un peu plus sérieuse que juste donner un avis à chaud comme je vais le faire là. Mais là, de ce que j'ai vu, franchement, bah c'était super sympa. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à acheter là. On a eu un joli combat, je trouve que tout était bien représenté. C'est le problème des fois quand je lis des mangas comme c'est des pages fixes, hein, c'est que je trouve que des fois l'action est un peu brouillonne. C'est le cas par exemple dans Samurai 8, j'ai pas forcément compris toutes les pages, alors est-ce que c'est moi qui suis débile ou pas? Dans les pages de combat j'entends. Là, je trouve que toute l'action est claire, Toyotaro il fait des dessins plutôt clean, c'est pas les meilleurs du monde évidemment, mais au moins l'action on la comprend bien, on a pu voir le pouvoir de Boo qui a été mis en avant, et on attendait ça depuis tellement longtemps que ça fait vraiment plaisir quand ça arrive enfin. Il était temps, on a vu Boo qui a été marrant en plus. Le mec, non seulement il fait un combat, bon il y a no match, hein, il a défoncé Moro, mais non seulement il fait un combat super sympa, dans lequel il a l'avantage, mais en plus il est drôle. Je veux dire, quand il fait les 6 bras là, et qu'il tape, et qu'au moment où Berus lui demande un truc, il regarde et il fait ok, et pendant ce temps là, il y a les 4 bras qui continuent à taper là, c'était super drôle. Le fait... Là, c'est un classique maintenant qu'on fait tout le temps avec lui, hein, les gens qui connaissent pas Boo, à chaque fois qu'il l'attaque, c'est un peu comme avec Harale, il y a la tête qui tombe, tout le monde pense qu'elle est morte, et puis elle va la chercher, la tête, et puis voilà. Là, c'est pareil. Boo, à chaque fois, soit lui on fait un trou dans le bide, soit on lui défonce la tête, tout le monde pense que c'est gagné, et en fait, il s'en fout. Là, l'idée, en plus, de mettre la tête sur la main pour que, pendant ce temps-là, il puisse mettre un punch de l'autre main, parce qu'il s'y attend pas, le mec, il est focus sur la... Ah, t'as une tête qui pousse sur une main, avoue que tu vois pas ça tous les jours, donc forcément, tu fais pas gaffe à la main gauche qui est en train de te mettre un crochet, quoi. Donc vraiment... Le combat en lui-même était super cool. C'est dommage que dès que la nuit est tombée, il a eu la mauvaise idée d'arrêter, alors qu'il était à 2 doigts de faire son sort, quoi. Franchement, là-dessus, un petit peu dommage, quoi. Je me demande, par contre, ce qui s'est passé de l'autre côté. Enfin, quel était le vœu que Moro a formulé, parce que là, Cranberry, j'aurais été Cranberry, je l'aurais doublé. Là, clairement, j'aurais doublé Moro, là. T'avais l'occasion. Il est coincé, tu sais que s'il demande à ce qu'on lui restaure vite les pouvoirs magiques, c'est qu'il n'a pas la capacité de venir physiquement, donc c'est qu'il est en combat et qu'il n'a pas l'avantage.
Moi, j'aurais fait mes 3 vœux en mode YOLO à sa place, quoi. Finalement, bah, il l'a pas fait, il s'est fait un petit peu emberlificoter, si je puis dire. C'est quand même con. Ils étaient tellement focus sur le combat avec Boo qu'ils ont pas fait gaffe au fait qu'il y avait ce mec-là qui allait foutre la merde, enfin, qui allait récupérer les Dragon Ball et foutre le bordel pas possible, quoi. Vraiment, là-dessus, bien joué, Cranberry. Même si tu finis mal, t'as permis à Moro de s'en sortir. Je me demande vraiment, par contre, là, quelle va être la suite, quoi. C'est intéressant, en fait, de voir que on a le Dai Kaioshin qui va réapparaître vraiment, là, parce qu'il a dit qu'il allait prendre sa place jusqu'à la fin de cet arc-là. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, moi, parce que, pour moi, la mort de Moro, c'est la fin de l'arc, donc on verra, ou l'arrestation de Moro, on verra comment c'est fait. C'est sympa de le voir, mais je me dis, encore une fois, hein, que malgré le fait qu'il ait récupéré énormément d'énergie, je pense qu'il est pas à niveau encore, parce que, voilà, il a récupéré sa magie à fond. Je sais pas quel vœu il a fait, ça c'est la grande question. Et ils ont dit, si je dis pas de bêtises et si j'ai bien compris la traduction, qu'on le saura bientôt. Je me doute bien. Hein. Et je trouve que là-dessus c'est bien joué de la part de Toyotaro, parce qu'il fait durer le suspense. C'est une très mauvaise comparaison, parce que c'est pas du tout le même type d'œuvre, mais ça me fait penser vraiment à SNK, où on a passé des mois et des mois à attendre de connaître le vœu. Enfin, le vœu de Moro, là, à attendre de connaître ce qui s'est passé, qui est-ce qui a récupéré tes trucs, je spoil pas, hein. Mais qui est-ce qui a récupéré tel pouvoir, dans quelle situation on est, qui est avec qui et tout. Il y a plein de suspense qu'on a fait durer pendant des mois. Et là, en fait, le fameux vœu de Moro, ça fait 4 mois qu'on en parle à peu près. Voilà. Et là, même aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On a vu la version de Namek, là, mais c'est tout. Ils ont fait exprès de faire durer le suspense, et je trouve que c'est super cool, quoi. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une mise en scène d'un chapitre, enfin des chapitres de SNK, j'allais dire, oulala, de Dragon Ball, aussi bien écrit, aussi bien amené, avec des combats aussi sympas, même si là, celui-là était pas non plus, c'est pas de l'épicness, hein, mais c'est un combat à l'image debout, c'est-à-dire que c'est un combat rigolo. Voilà, c'est un combat réussi, rigolo, avec un Boo qui est mis en avant et ce qu'on attendait depuis des années, un Moro qui est en PLS et qui a réussi juste avec sa magie à se dégager de l'emprise de Boo, ce que je trouve pas forcément super cohérent, ça, mais ça c'est autre chose. Vraiment, je trouve que là on a eu un très bon chapitre, quoi. Je remercie grandement Toyotaro de l'avoir rédigé comme ça. Je me demande vraiment ce qui va se passer pour la suite, mais je pense que si je dois revenir dessus, je le ferai probablement dans une vidéo review dans laquelle je rentrerai plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses. Les mimiques de Moro m'ont beaucoup plu, vraiment j'ai kiffé les différentes mimiques que fait Moro tout le long quand il se fait défoncer, quand il est surpris de voir Boo qui survit ou qui met sa tête à la place de son poing. J'ai bien aimé la tête de Vegeta au moment où il arrive et où voit les cadavres de Namek, quoi. J'ai bien aimé également la détermination dans le regard de Goku. Je trouve que vraiment, ce genre de petits détails-là, eh ben, ça fait vraiment plaisir. Ça fait quelques mois maintenant que Toyotaro, j'ai le sentiment qu'il a repris goût. En fait, on dirait que quand il a fait le tournoi du pouvoir, il a fait les pieds et poings liés, pardon. Ça veut dire qu'il était là, il l'a fait parce qu'il devait le faire, mais il ne prenait pas de plaisir. Là, j'ai l'impression qu'il reprend plaisir à dessiner du Dragon Ball, parce que bah, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à les lire, et je pense que c'est lié, d'une part, parce que c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus encore, parce que avant, on avait les infos par rapport à l'animé, on savait comment ça allait finir, et d'autre part, parce que j'ai vraiment le sentiment que là, Toyotaro, il est en roue libre, et quand je dis en roue libre, c'est dans le bon sens du terme. Il fait ce qu'il a envie de faire. Peut-être que derrière, les mauvaises langues diront que c'est parce que le film est fini, Broly est sorti, donc du coup, Toriyama peut arriver et réparer un petit peu les choses qu'il trouve que Toyotaro fait mal. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est que le résultat, il est là. On a un arc avec le Moro qui est vraiment très intéressant. Je me demande beaucoup ce que va être ce fameux vœu. J'espère qu'on aura l'info dans le prochain chapitre, mais là, c'est pas terminé. Namek est pas encore détruite. Je pense que le Dai Kaioshin va essayer quelque chose. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Ça, c'est la grande question. Mais vraiment là, c'était un très bon chapitre. Et j'ai vraiment hâte d'être au mois prochain pour découvrir la suite de tout ça. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. J'ai essayé de détailler un peu plus que d'habitude dans l'avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'avoir un avis à chaud un peu plus complet, donc j'espère que ça vous va. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bien entendu, commentez en masse pour me donner votre avis sur ce chapitre-là. Personnellement, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais, allez, 8,5, histoire de pas lui mettre 9, parce que vraiment c'était un très bon chapitre. Je suis pas aussi enthousiasmé que certains avaient l'air de l'être là, quand le chapitre est sorti, ils ont dit oh, c'est le meilleur depuis des années. J'en suis pas là, il y en a eu des très bons aussi avant, mais celui-là est vraiment dans le haut du panier. Pas forcément pour l'intensité du combat, mais pour tout ce qu'il a représenté, pour toute l'intrigue qu'il y a derrière et qui est restée, qu'ils ont réussi à laisser, l'intrigue du vœu, soit dit en passant, et le combat avec Boo était vraiment très drôle, donc vraiment, un 8,5 mérité, n'hésitez pas à me donner votre note également. Quant à moi, eh ben, je vais vous laisser ici, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout,
pensez à passer sur le lien Utip, hein, si vous avez 30 secondes devant vous, ça vous coûte rien, et ça m'aide financièrement, ça fait vraiment toujours plaisir, quand vous êtes prêt à sacrifier 30 secondes de votre temps pour m'aider. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!